Ça, c'est la place Valois, située au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, au coin de la rue Valois et Ontario. Mais avant 2007, c'était un passage à niveau à l'intersection avec une voie ferrée qui, à l'origine, en 1903, a relié la gare Moreau à la ville de l'Assomption. Ça a amené plein d'entreprises à s'installer tout le long de la voie ferrée, dont l'usine de biscuits, la biscuiterie Vio, et l'usine Lavo qui faisait l'eau de Javel la Parisienne. Ça, c'était directement au coin de la rue Ontario et Valois, du côté sud-ouest. En fait, jusqu'en 1997, jusqu'à 50 000 trains par année traversaient le quartier Hochelaga. Puis l'intersection où il y avait le passage à niveau, ça donne un petit peu le cœur du quartier. Donc on voit ici le coin nord-ouest Bourbonnière et Ontario avec le fameux magasin à rayon People's. Il y avait aussi un magasin Redmond qui était des vêtements. Vidal Chaussures, qui était un magasin de chaussures qui était là depuis des années. Un petit kiosque à journaux qu'on voit ici, le restaurant La Traque et le garage Calex, l'autre bord de la rue, maintenant où est-ce qu'il y a la banque. Il y avait aussi à l'intersection du passage à niveau le fameux restaurant de La Traque dans les années 70, avec en arrière un genre de petit mini-pot, les loisirs Saint-Barnabé, beaucoup d'activités à ce coin de rue-là. Aussi, pas très loin de là, il y avait le stand à taxi Bois-Joli. Mais bon, avec le développement du camionnage après la Deuxième Guerre mondiale, le transport ferroviaire est un peu en perte de vitesse. On va dire que la cohabitation aussi avec les résidents fait en sorte que le Canadien national décide d'arrêter le service ferroviaire en 97. C'est une bonne nouvelle pour le quartier. Les usines quittent le quartier, pas toutes, mais tranquillement, pas vite, ils commencent toutes à fermer, dont l'usine Lavo au coin de la rue. On en profite pour faire des pistes cyclables le long de l'ancien chemin de fer, des espaces commerciaux, des condos, du logement communautaire à la place de l'ancienne usine Lavo et la place Valois qui sera inaugurée en 2006. Fait que donc c'est en 2006, un peu dans la controverse que la place Valois va être inaugurée. Beaucoup voient ça comme de l'embourgeoisement ou le signal de départ comme quoi Hochelaga doit changer. Même encore aujourd'hui, c'est un peu controversé, il y a déjà eu du vandalisme. Mais 20 ans plus tard, on peut dire que la place Valois fait quand même partie du quartier et a été adoptée par ses résidents. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas du monde qui chill là-bas, autant des jeunes que des moins jeunes. C'est le cœur du quartier quand il y a des activités sur la Plaza Ontario. L'été, c'est sur une rue piétonne, puis beaucoup d'activités se passent là. Donc, c'est dur d'imaginer aujourd'hui Hochelaga Maisonneuve sans la place Valois. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez?